Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur la réalisation de masques. Alors pour commencer, nous allons avoir besoin de bandes plâtrées, de peinture acrylique ou gouache, de 4 pots de yaourt vide, de brochettes en bois, au moins 3, un pinceau, un paquet de cure-dents, un moule rectangulaire, du papier mâché, de la colle, donc ici un pistolet à colle, donc vous pouvez utiliser de la colle forte, du ruban adhésif, une paire de ciseaux et enfin du plâtre. Alors pour cette étape, nous allons réaliser les ornements qui vont se placer sur le support, donc le socle de notre masque. Alors pour ça, on va utiliser du papier mâché que j'ai préparé ici préalablement. Donc je vous renvoie à la vidéo comment réaliser une sculpture en papier mâché pour réaliser justement ce type d'éléments que vous voyez à l'image, que vous allez ensuite assembler et coller à l'aide de votre pistolet à colle ou colle forte. Donc vous allez vous retrouver avec cet élément là, ou ce type d'élément que vous allez pouvoir placer dans un pot. Alors préparez votre plâtre directement dans le pot de yaourt. Voilà, tapotez bien pour qu'il n'y ait pas de bulles qui se forment. Et ensuite, plongez votre sculpture à l'intérieur du pot rempli de plâtre. Donc évidemment, comme cela ne tient pas, on va le placer contre le mur jusqu'à ce qu'il sèche. Il faut faire 2 éléments de ce type. Donc au final, vous vous retrouvez avec 2 sculptures comme à l'image. Passons maintenant au socle. Donc pour ce faire, on va prendre notre moule rectangulaire qui fait à peu près 30 par 10 cm et on va l'apprêter avec du gros savon, du savon noir ou de l'huile de lin, donc à l'intérieur. Ensuite, on va placer nos 2 autres pots de yaourt de part et d'autre du moule comme à l'image, donc à environ 3 cm du bord. Aidez-vous d'un feutre pour marquer l'emplacement exact des pots pour pas perdre la position. Donc vous le faites pour les deux, hein. Voilà, une fois que c'est fait, une fois que c'est placé, on va remplir nos 2 pots d'eau pour qu'ils restent en place. Voilà. Maintenant, on va préparer encore du plâtre dans un récipient adapté pour ensuite le couler à l'intérieur de notre moule jusqu'à ras-bord et veillez à ce qu'il n'y ait aucune bulle dans votre préparation. Ensuite, on va prendre un pic en bois et le placer au centre de notre moule, donc entre les 2 pots de yaourt. Donc moi je l'ai fait un peu à l'œil, hein. Et pour maintenir le pic, vous allez prendre une bande adhésive
que vous allez placer comme à l'image, de manière à ce que ça tienne le pic droit. Donc vous le faites glisser en fait au niveau du pic jusqu'au moule. Une fois cette étape réalisée, on va prendre nos différents cure-dents qu'on a mis de côté et percer le scotch qui va, donc les pics vont se placer dans le plâtre encore frais, donc il va falloir faire ça tout autour du pic principal. Donc je vais vous montrer le résultat. Voilà, vous obtiendrez ce type de support avec les différents pics et le pic principal. Donc en cas d'imperfection, utilisez un papier abrasif pour pouvoir les enlever. Et avoir quelque chose de propre et de net. Donc on va placer nos différents ornements au niveau du support, voilà, comme ceci. Donc ça c'est fait. Alors passons maintenant à notre masque. Alors pour ça vous aurez besoin de bonne plâtrerie évidemment. Donc allez voir l'article expérimentation aller plus loin sur le blog pour savoir comment réaliser votre masque en bonne plâtrerie. Donc c'est assez facile à faire. Donc ici j'ai réalisé une coque en papier mâché pour consolider mon moule et pour pas qu'il se déforme. Mais ce n'est pas obligatoire. Alors, vous allez prendre du coup savon et badigeonner l'intérieur de votre moule avec, donc en utilisant un pinceau, c'est plus pratique, un peu d'eau et je badigeonne l'ensemble. Donc je l'applique généreusement sur mon moule et ensuite qu'est-ce que je fais? Je prends mon moule, mon papier mâché que je place à l'intérieur en appuyant le plus possible sur la matière de manière à ce que les formes soient bien imprimées. Donc on appuie bien comme à l'image. On répète l'opération jusqu'à couvrir l'ensemble de l'intérieur du masque, du moule pardon. Donc au final vous allez vous retrouver avec ça, donc c'est assez solide. Donc ici j'ai réalisé des extrémités pour pouvoir extirper plus facilement mon tirage après que ce soit sec. Alors voilà notre tirage papier que nous allons marquer à l'aide de crayon à papier d'une ligne horizontale et d'une ligne verticale. Donc la ligne horizontale se trouve sous le nez. Ensuite, nous allons percer des trous tout le long de ces deux lignes à l'aide d'un pic en fer ou un compas, peu importe, du moment qu'il y a une pointe, ça suffit. Ce sera pas difficile à faire, le papier n'est pas aussi dur que ça. Donc ensuite, vous allez prendre un cure-dent et le couper en deux à l'aide d'une paire de ciseaux. Vous allez donc placer le pic, vous l'avez compris, dans les trous qu'on a réalisés juste avant. Donc il va falloir faire couper autant de pics qu'il y a de trous. Donc
voilà, horizontale et verticale. Donc ici, on va enlever les pics puisqu'on va passer à une étape qui est la peinture. Donc préparez votre espace en protégeant votre support de travail avec du papier. Donc ici, on va prendre une large bande de ruban adhésif pour délimiter notre zone de travail. Et ensuite, on va peindre de la couleur qu'on aura choisie la partie supérieure du masque. Donc, il va falloir faire bien sûr plusieurs passages pour pour avoir quelque chose d'uniforme. Donc, une fois que c'est fait, on enlève le ruban adhésif. On replace un autre, cette fois-ci au niveau de la ligne où se trouve la partie qui est déjà peinte pour pouvoir réaliser la partie inférieure. Donc, il va falloir bien protéger la partie supérieure. Donc, moi j'ai utilisé ici du papier alu. Parce que avec la bombe, il faut faire très attention à bien protéger les parties sensibles, on va dire. Donc, je peins ma partie inférieure. Je laisse un peu sécher. Je peux enlever ma protection. Donc voilà le résultat à peu près. Donc en cas de problème, vous pouvez toujours passer un coup de peinture sur la partie où ça a débordé. Donc ici, on va placer nos deux pics en bois. Donc ils vont se placer ici. Donc comme c'est un peu trop long, j'ai décidé d'enlever une toute petite partie. Donc je prends ma paire de ciseaux et j'enlève tout ça. Je vais à ce qu'il soit toujours de la même longueur, hein. Donc là, je peux placer mon pic. Donc pour que ça tienne bien en place, je vais prendre un peu de colle à bois que je vais placer le long de mon pic. Comme à l'image. Oups. Voilà. Et là, je place mon premier pic. Et ensuite, pareil pour le deuxième. Voilà. Donc, étant donné que vous avez préparé vos pics, vos cure-dents, il va falloir penser à les peindre aussi, hein. Donc, prenez votre support, un support, la peinture que vous avez choisie et peignez tous les pics de la couleur que vous avez choisi. Donc moi j'ai opté pour du blanc et du vert, donc je suis resté sur les deux couleurs dominantes de mon travail. Mais ça peut, si vous voulez, vous pouvez trouver, utiliser d'autres choses, d'autres couleurs. Donc une fois que c'est peint, il va falloir encore une fois les insérer dans les trous qu'on a préalablement fait. Donc ça peut être un peu dur à enfoncer, mais il faut y aller franchement. Donc voilà un peu ce que ça donne.
Bien sûr, n'oubliez pas de peindre les deux pics qui se trouvent sur la partie supérieure. Mais attendez que ça sèche quand même, hein. Alors, on va se retrouver avec ce résultat qui est pas mal, je trouve. Donc avec quelques petites retouches évidemment. Essayez de vous appliquer en ce qui concerne les détails. Et ici on a notre socle que j'ai peint ici en vert. Donc il va recevoir notre masque. Et n'oublions pas les deux ornements qu'on a préparés au départ, que j'ai aussi peint. Donc les voilà. Donc j'ai peint que la partie en papier mâché, donc en vert. Et la partie du bas en plate est restée neutre, donc sans peinture. Donc c'est la couleur du plate que vous voyez là. Et là on va placer notre masque entre nos deux ornements, donc sur le pic principal. Voilà, vous pouvez placer votre masque à différents niveaux et le coller. Ensuite, moi j'ai opté pour le laisser au niveau presque au niveau de la base. Donc j'ai pas mis de colle, j'ai juste posé mon masque sur les différents pics qui sont juste en dessous. Donc il est juste posé. Voilà le résultat. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager. Et je vous dis à bientôt sur Art for Plus.